Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. À 24 heures de l'expiration de la période de dépôt de dossiers pour l'élection présidentielle, de nouvelles candidatures ont été reçues ce lundi à la Commission électorale indépendante CEI, 6 au total, celle de Mamadou Coulibaly notamment et Kouadio Konan-Bertin dit KKB, officiellement déclaré candidat à la présidentielle d'octobre prochain. On en reparle dans la grande édition. En plus d'un accès au crédit, les jeunes entrepreneurs ont besoin d'un minimum de connaissances sur la culture d'entreprise, notamment certaines techniques et le savoir-faire. À cet effet, un projet baptisé Very Small Business Administration vient d'être lancé à l'ambassade américaine d'Abidjan. Enjeu, favoriser l'avènement d'une relève entrepreneuriale, mais aussi le développement de nouvelles habiletés menant à un meilleur épanouissement pour les jeunes Ivoiriens porteurs de projets. Plus de précision dans le 20h. Le réseau des communicants des collectivités décentralisées existe désormais à travers un bureau exécutif. Cette nouvelle structure a été installée mercredi au plateau. Mission essentielle, accompagner et donner plus de visibilité aux actions des collectivités territoriales. Fort de 16 membres, le bureau exécutif du réseau des communicants des collectivités décentralisées entame ainsi son premier mandat de 3 ans. Il est dirigé par Baba Nicolas Coulibaly. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devrait évoquer aujourd'hui avec le président nigérien Muhammadu Buhari la lutte contre Boko Haram, entretien tenu quelques heures après avoir commémoré le 4e anniversaire de l'attaque par le groupe terroriste contre le siège de l'ONU à Abuja qui avait fait 24 morts. Ban Ki-moon a déposé une couronne de fleurs et serré dans ses bras des proches des victimes de l'attentat lors d'une cérémonie à la Maison des Nations Unies en rendant hommage à l'extraordinaire courage et la détermination des survivants. Reportage. Une stèle en mémoire des humanitaires de l'ONU tués à Abuja par Boko Haram. C'était le 26 août 2011, 4 ans après, les Nations Unies se souviennent. Ban Ki-moon a fait le déplacement pour se recueillir devant la stèle, également pour rendre hommage à ses collaborateurs morts dans l'exercice de leurs fonctions. Ce matin, dans beaucoup d'endroits, une minute de silence est observée à la mémoire de nos collègues et partenaires qui sont tombés dans l'attaque de Boko Haram. Nulle part ailleurs qu'ici, à Abuja, le souvenir de ces collègues est plus proche, plus vivant et plus pressant. Nous nous souviendrons d'eux comme ce que l'humanité a réellement de meilleur. L'attaque contre le siège de l'ONU à Abuja avait fait 24 morts. Mais en 6 ans, Boko Haram a tué 15 000 personnes au Nigeria. Ban Ki-moon a exprimé sa solidarité avec le pays. Il estime toutefois que la lutte contre cette nébuleuse demeure un défi majeur, tout comme les défis sociaux auxquels le monde doit faire face. Notre mission est de construire, d'améliorer la vie des personnes dans le besoin, de vaincre la faim, les maladies, l'analphabétisme, de promouvoir le respect des libertés et des droits de l'homme. C'est un moment essentiel de l'histoire du Nigeria. Cette deuxième visite de Ban Ki-moon au Nigeria, après celle de mai 2011, intervient quelques heures après l'attentat manqué de Boko Haram contre le chef de l'armée nigériane. Elle intervient également au lendemain de la mise sur pied de la force d'intervention conjointe qui doit être incessamment déployée. Une force pour laquelle le président Buhari avait sollicité l'aide de la communauté internationale. Le président soudanais Omar el-Béchir affirme être prêt à une trêve de 2 mois avec les rebelles, trêve qui permettrait l'ouverture d'un dialogue national appelé à régler les multiples crises dans le pays. Nous sommes disposés à un cessez-le-feu global pour une période de 2 mois jusqu'à ce que ce dialogue soit achevé dans un climat sain, a dit le président devant les membres de l'Assemblée générale pour le dialogue national, annonçant la date du 10 octobre pour le début des discussions. Au Burundi, Amnesty International dénonce l'usage de la torture contre des membres de l'opposition. Dans un rapport publié aujourd'hui même, l'organisation dénonce la torture dont sont victimes les opposants au président burundais. L'usage de la torture et autres mauvais traitements contre des membres de l'opposition politique, au supposé tel, semble se répandre et s'aggraver au Burundi depuis qu'a éclaté à la fin d'avril un mouvement de contestation contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, finalement réélu le 21 juillet, écrit l'Organisation de défense des droits humains. Et ce soir, le grand format s'intéresse à l'agriculture, précisément
au projet Zéro déforestation, une solution écologique pour la Côte d'Ivoire. Le grand format à suivre dans la grande édition. À tout à l'heure.